Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce jeudi 14 mars. On commence tout d'abord avec le programme concernant les prochaines rencontres. Donc là, on est le 14, donc le 16. Du coup dans 2 jours, c'est le match contre Osasuna. Ça sera samedi à 16h15 déplacement et après ça sera la pause internationale et juste après, ça sera l'équipe de Bilbao. Au programme pour l'équipe madrilène au Bernabeu à domicile. À cette rencontre et concernant Jude Bellingham, on sait qu'il a été suspendu pour le match contre le Celta Vigo. Normalement, il est suspendu contre Osasuna, mais pas sûr parce que la sanction contre Jude Bellingham pourrait être réduite par le Conseil supérieur du sport. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc c'est un scénario que le Real Madrid n'exclut pas cette semaine. Donc Bellingham pourrait possiblement peut-être jouer ce match de samedi contre Osasuna. Donc c'est dans la semaine. On saura. Pour l'instant, c'est encore officiel, mais ça se peut que Bellingham du coup voit sa sanction réduite de 2 à 1 match. Donc du coup, si c'est un match, il a déjà purgé contre Celta Vigo, donc c'est-à-dire qu'il pourrait être présent contre Osasuna. Sinon, si c'est rejeté, on va dire qu'il reviendra contre Bilbao. Donc voilà. Concernant Jude Bellingham, peut-être. Bonne nouvelle pour lui, et toujours avec Jude Bellingham, c'est un putain de but. Voilà ce qu'il avait dit à l'arbitre. C'est à cause de ça qu'il a pris rouge, à cause de ça qu'il est suspendu de 2 matchs. Il y a un supporter, les gars qu'a mis sur son maillot. En gros, ce qu'a dit Bellingham à l'arbitre lors du match, bien sûr, c'était Valence au Real Madrid, il a à peu près 2 semaines. On continue. On va parler d'un joueur exceptionnel sur cette saison. Depuis quelques années, c'est Vini Junior. Mais c'est que les stats sont magnifiques. Un but toutes les 95 minutes en moyenne cette saison pour Vini Junior. Sans compter bien sur les passes, juste les buts. Donc en 2024, c'est 14 matchs, 10 buts et 3 passes décisives. Exceptionnel bien sûr. Donc là, c'est seulement 2024. Mais si on prend en compte tout depuis le début de saison, depuis août dernier donc, Vini Junior comptabilise 16 buts et 6 passes décisives sur 27 matchs toutes compétitions confondues. Donc les stats sont très bonnes. Bien sûr, pour Vini Junior qui confirme que c'est un très grand joueur parce qu'il réalise quand même des très grosses saisons depuis 3 ans. Les 2 premières années où il est arrivé au Real, plutôt mitigé, plutôt compliqué. Mais là, vraiment, il a passé un cap, il a progressé énormément. Vini Junior pas mal de domaines. On va parler de Brahim Diaz. On sait que Diaz a choisi de représenter le Maroc, ça on le sait. Mais voilà. Qu'est-ce qu'en pense tout simplement le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente, qui s'exprime au sujet de Brahim Diaz. Je respecte sa position. Chacun est libre de prendre ses propres décisions. Je ne lui ai pas parlé. Je convoque ou je convoque pas et les gens font ce qu'ils pensent devoir faire. Je suis sûr que je suis celui qu'il a le plus sélectionné. J'ai beaucoup de respect pour lui et je lui souhaite le meilleur. Donc en gros, il dit quand même qu'il le convoquait déjà à l'époque. Alors que Brahim Diaz a dit qu'en gros il n'a jamais reçu de proposition, tout simplement de la sélection espagnole. Donc voilà, regardez Brahim Diaz. Attendez un appel de l'Espagne mais n'est jamais arrivé alors que Louis de la Pointe dit là. Regardez, je suis sûr que je suis celui qu'il a le plus sélectionné. Voilà, on comprend pas qui dit vrai, ou qui dit faux, on sait vraiment pas qui ment dans cette histoire entre les deux. Et l'Espagne a déclaré qu'elle avait envoyé une playlist au Real Madrid le premier du match avec Brahim Diaz inclus. Le Real Madrid dit ne jamais avoir reçu cette liste, donc on sait pas trop ce qui s'est passé. Mais bon, maintenant, une chose qui est sûre, c'est qu'il dit non à l'Espagne et oui au Maroc. Brahim Diaz et le Maroc a fait tous les efforts pour Brambilla. Il le voulait vraiment et il apprécie énormément. C'est peut-être aussi pour ça qu'il a choisi tout simplement de représenter les Lions de l'Atlas et le Munir gardien du Maroc a dit nous sommes très heureux de la venue de Brahim Diaz. C'est un très grand joueur et c'est normal que ça fasse autant parler. Je ne suis pas surpris qu'il nous ait choisi au final, nous sommes les demi-finalistes de la dernière Coupe du Monde, bien sûr, alors que l'Espagne avait échoué contre le Maroc. En plus, ça avait été, je crois, en 8e de finale qu'il avait éliminé l'Espagne. Donc voilà, en gros, il lui fait comprendre aussi qu'il a choisi la meilleure équipe entre les 2 dernières performances en Coupe du Monde. C'est que le Maroc a été bien meilleur que la sélection espagnole. On revient 5 ans jour pour jour en arrière. Un certain Zinedine Zidane effectuait son retour au Real Madrid pour relever le club après une affreuse saison, il y a 5 ans. La saison d'avant, ça avait été une catastrophe du côté du Real Madrid. Et du coup, il est arrivé un petit peu en mode sauveur et il l'avait sauvé. On peut dire le Real Madrid. Donc R9 sur Mbappé. Il a dit il faut attendre que ce soit officiel. Son arrivée bien sûr pour Madrid avant d'en parler en détail. Mais tout le monde est excité à l'idée que Kylian Mbappé signe du côté du Real. Je pense que c'est un très bon choix pour lui. S'il rejoint Madrid, je pense qu'il obtiendra enfin le Ballon d'Or s'il rejoint le Real Madrid. Parce qu'en gros, tu as plus de chances de gagner le Ballon d'Or au Real qu'au PSG. Certainement l'historique des années Ballon d'Or, il y en a beaucoup qu'on joue au Real. Très peu, bien sûr. Comme au PSG où ils ont gagné le Ballon d'Or. Donc voilà ce que peut dire R9. Bien sûr, sur Kylian Mbappé, on parle toujours de Kylian Mbappé. Une journaliste avant le match contre Leipzig la semaine dernière en Ligue des Champions. Donc elle a dit je suis allé à la boutique du Real Madrid au Bernabéu. J'ai fait semblant de ne pas connaître le football et j'ai demandé un maillot de Mbappé. Le gars de la boutique était très gentil et m'a dit qu'il recevrait bientôt tout le matériel pour le fabriquer. Qu'il obtiendrait probablement le numéro 10 parce que Modric est vieux,
qu'il devrait quitter le Real. Donc en gros, il a dit tu quitteras la boutique officielle du club. Il a dit que Modric allait quitter le club et que Mbappé allait arriver parce que bientôt les flocages seront enfin disponibles. Ils ne peuvent pas encore le faire parce que c'est pas encore un joueur, bien sûr du Real. Donc, bref, ce sont les mots que le gars a utilisés. Il pense qu'il vendra plus de maillots que du Bellingham et presque comme Cristiano Ronaldo à l'époque, les gars, il a vendu énormément de maillots. Donc voilà, on s'attend à la boutique du Real Madrid. C'est un gros coup aussi de Adidas, bien sûr, avec Kylian Mbappé qui va faire beaucoup de maillots. Donc ça aussi, c'est une grosse plus-value. Bien sûr que Madrid va faire avec tout le gros chiffre d'affaires autour bien sûr de Kylian Mbappé avec les ventes de maillots. Et en parlant de Kylian Mbappé parce qu'on en parle quand même s'il appartient pas encore au Real Madrid. Mais il devrait arriver au club. Et voilà, on parle quand même des autres infos qui aussi en dehors de lui. Donc Mbappé devrait être parmi les 3 joueurs français de plus de 23 ans qui devraient jouer les Jeux Olympiques. On parlait des autres Griezmann et Giroud, mais aussi Kylian Mbappé et je pense que s'il vient du côté du Graal, c'est quasiment fait. Je pense qu'il a négocié les gars. Il veut jouer vraiment ces Jeux. Il l'a dit ouvertement lors d'une interview qu'il a fait envoyer spécial il y a quelques semaines sur France 2. Il a dit qu'il voulait jouer ces Jeux. Donc on pense que le Real Madrid devra accepter en gros qui joue ces Jeux. Parce qu'en gros, les Jeux ça se déroule en même temps que la pré-saison. La pression, certainement. L'équipe sera aux États-Unis. Vous savez, à chaque fois il y a la pré-saison et lui, il sera certainement en France pour jouer ces Jeux. Donc il faut que le Real Madrid, bien sûr, accepte si c'est un jour du Real. Donc voilà. Concernant Kylian Mbappé, le vestiaire avec le chouchou du club après son premier but qu'il a inscrit avant hier lors de la victoire 4-0 et tout le monde est parti le féliciter que ça soit Nacho, que ça soit Modric, que ça soit David Alaba avec soit un blessé. Tout bon rétablissement à lui ou même Toni Kroos ou même Rodrigo. Tout le monde est parti bien sûr faire une petite accolade avec R et le féliciter par rapport à son premier but qui est enfin arrivé bien sûr pour le jeune joueur turc. Donc voilà. Et toujours avec R, il ne pense qu'au Real Madrid et rien d'autre. Pas de près. Il sait que Carlos, le type patient avec lui et de son côté, le Turc veut rester et rivaliser avec les meilleurs. Bon, moi je ne pense pas que c'est la meilleure solution. Après vraiment, s'il souhaite rester, il n'y a pas de souci. Je le dis moi, la meilleure solution c'est de le garder. Bien sûr, pas le vendre, mais de le prêter. Qu'il aille jouer ailleurs, qu'il a un peu plus de temps de jeu. Parce que, avec l'arrivée certaine de Kylian Mbappé et de Enrique, 2 autres joueurs offensifs, et s'il n'y a pas de départ en attaque, ça va amener quand même 2 nouveaux joueurs. Alors déjà, qui joue peu quand il n'y a pas Mbappé? Donc les gars c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et abonnez-vous, likez puis partagez. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.